Comment j'apprends le français? Apprenez le français à travers une histoire. Je m'appelle Tima. Je suis née dans un petit village. Mon village était très beau, avec des champs verts et de grands arbres. Les gens étaient gentils et chaleureux. Quand j'étais jeune, je ne connaissais pas le français. Dans mon village, les gens parlaient notre langue locale. Nous étions heureux et satisfaits. Un jour, j'ai entendu une histoire qui a changé ma vie. Un vieil homme est venu dans notre village et nous a raconté de nombreuses histoires. L'une d'elles parlait d'une fille qui avait appris le français, voyagé dans le monde entier, rencontré beaucoup de gens et vécu de nombreuses aventures. J'ai écouté avec de grands yeux. Et j'ai voulu être comme cette fille. J'ai décidé d'apprendre le français, mais je ne savais pas par où commencer. Je suis allée voir mon enseignante, Johanna. Elle était gentille et patiente. Elle m'a dit « Tima, tu peux apprendre le français. Commence par des mots simples. » J'ai commencé par l'alphabet A, B, C, D. Je pratiquais tous les jours. Johanna m'a aidée en me donnant de petits livres avec des histoires simples. Je les lisais encore et encore. Apprendre de nouveaux mots était amusant. Chat, chien, pomme, balle. J'écrivais les mots sur du papier et je dessinais des images à côté, ce qui m'aidait à m'en souvenir. Je montrais mes dessins à mes amis et ils étaient impressionnés. Johanna m'a appris à faire des phrases. Le chat est noir. J'aime les pommes. Je pratiquais à dire ces phrases et je me sentais fière. Un jour, Johanna m'a donné un nouveau livre. C'était un livre d'histoire sur un petit garçon nommé Tom et son chien Max. Il vivait de nombreuses aventures et j'adorais l'histoire. Je l'ai lu plusieurs fois et j'ai appris de nouveaux mots. Aventure, forêt, rivière, montagne. Je m'imaginais avec Tom et Max dans leurs aventures. Au fur et à mesure que je lisais, je devenais plus confiante. J'ai commencé à parler en français à mes amis et ils étaient surpris. Ils voulaient apprendre aussi, alors je partageais mes livres avec eux. Johanna a dit « Tima, tu fais du bon travail. Continue à lire et à pratiquer. » Ces mots me rendaient heureuse et je voulais apprendre encore plus. Johanna m'a donné quelques conseils pour mieux apprendre le français. Premier, lis tous les jours. Deuxième, écoute des chansons en français. Troisième, regarde des films en français avec des sous-titres. Quatrième, pratique de parler avec des amis. Cinquième, tiens un journal en français. 6. Apprends de nouveaux mots et utilise-les. J'ai suivi ces conseils. Je lisais tous les jours et j'écoutais des chansons en français, en essayant de chanter en même temps. Je regardais des films en français avec des sous-titres, ce qui m'aidait à comprendre. J'ai commencé à tenir un journal et j'écrivais sur ma journée. Aujourd'hui était une bonne journée. J'ai joué avec mes amis et nous sommes allés au parc. Écrire m'aidait à pratiquer et mon vocabulaire s'est enrichi. J'ai appris de nouveaux mots et expressions comme beau, excitant et merveilleux. Et je les utilisais dans mon journal. Un jour, des touristes sont venus dans notre village. Ils parlaient français et j'étais excitée. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Bonjour, bienvenue dans notre village ». Ils ont souri et ont répondu « Bonjour, merci ». J'étais heureuse. Nous avons discuté un moment et je leur ai parlé de notre village. Ils m'ont parlé de leur pays et c'était une expérience formidable. J'ai compris l'importance du français. Je me suis fixé un nouvel objectif. Je voulais être fluente en français et voyager comme la fille de l'histoire. J'ai pratiqué plus fort, lu plus de livres et écrit davantage dans mon journal. Johanna m'encourageait en disant « Tima, tu peux le faire. Continue d'apprendre et ne baisse jamais les bras. »
Ces mots me donnèrent de la force, et j'étais déterminée. Le français m'a ouvert de nouvelles portes. Je pouvais parler avec plus de gens, lire plus de livres et comprendre les chansons et les films. Je me sentais connectée au monde. Un jour, j'ai trouvé une vieille lettre de mon grand-père. Il avait voyagé dans de nombreux endroits et avait écrit sur ses aventures. La lettre était en français, et en la lisant, je me suis sentie proche de lui. Le français nous avait rapprochés. J'ai économisé de l'argent pour mon premier voyage et j'ai choisi de visiter une grande ville. C'était un rêve devenu réalité. J'étais nerveuse mais excitée. Je pratiquais à parler français tous les jours avant de partir. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais émerveillée. La ville était grande et belle. J'ai visité de nombreux endroits, musées, parcs et la rivière. J'ai parlé à beaucoup de gens et mon français était utile. J'étais fière de moi. Apprendre le français n'a pas toujours été facile. Parfois, je faisais des erreurs et parfois je me sentais frustrée. Mais je n'ai pas abandonné. Je me souvenais des mots de Johanna. Continue d'apprendre et ne baisse jamais les bras. Je pratiquais tous les jours, apprenais de mes erreurs et demandais de l'aide quand j'en avais besoin. Mes amis et mes enseignants me soutenaient et m'encourageaient à continuer. Au fur et à mesure que je progressais en français, j'ai voulu aider les autres. J'ai commencé à enseigner le français aux enfants de mon village. Je partageais mes livres et mes conseils avec eux, et ils étaient impatients d'apprendre. J'étais heureuse quand ils apprenaient de nouveaux mots, et je voyais la même excitation dans leurs yeux que j'avais autrefois. Un jour, une petite fille nommée Aïcha est venue me voir et m'a dit « Tima, je veux apprendre le français comme toi. » Ces mots m'ont touchée. Je me suis vue en elle, alors je lui ai donné un livre et lui ai dit « Commence par celui-ci, tu peux y arriver. » Elle a souri et pris le livre. C'était un moment spécial pour moi, et j'ai réalisé l'impact que je pouvais avoir. Mon parcours pour apprendre le français continue. Je lis, j'écris et je pratique encore tous les jours. J'apprends de nouveaux mots et expressions, je parle avec de nouvelles personnes et je voyage dans de nouveaux endroits. Le français a changé ma vie. Il m'a donné confiance, ouvert de nouvelles portes et m'a connectée au monde. Je suis reconnaissante pour ce parcours. Apprendre le français est important. Cela nous aide à communiquer, ouvre de nouvelles opportunités et nous connecte au monde. Tout le monde peut l'apprendre avec de la pratique et de la patience. Nous pouvons tous devenir fluents. J'espère que mon histoire vous inspire. Commencez petit, pratiquez tous les jours et ne baissez jamais les bras. Souvenez-vous, apprendre est un voyage. Appréciez chaque étape. Vous pouvez le faire.